Le PSG et la Coupe de France, c'est terminé. Les Parisiens se sont inclinés à domicile 2-1 face à Montpellier. Paris qui n'avait plus perdu à la maison depuis le 17 novembre 2012, toutes compétitions confondues. Ça, c'est un très beau motif de satisfaction pour les Montpelliérains et à contrario, d'humiliation pour les Parisiens. L'élimination de Paris Saint-Germain, c'est un événement, mais en même temps, c'est un accident. Je ne suis pas là pour minimiser notre performance ni notre joie. La qualification, on l'avait mis la veille du match à 10% pour nous et 90% pour Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est mieux que zéro, la preuve. Sur le dernier match, on avait été efficace offensivement et défensivement. Et là, je n'ai pas senti mon équipe efficace. Donc ça m'agace. Autre surprise, l'élimination du tenant du titre. Bordeaux a perdu contre Île-Rousse, c'est un club de CFA 2. Un autre petit a aussi mangé un plus gros. Moulins, club de CFA, a battu Toulouse 2-1. L'an dernier, Moulins avait atteint les 16e de finale et cette année, un pas supplémentaire a été franchi. Un grand message au coach. Ça fait 3 semaines qu'il me pique parce que je manque de réalisme. Et bien là, j'ai donné une bonne réponse. Et là, maintenant, c'est reparti sur de bonne route. On marque le club, la vie du club. Je crois que ça fait pas loin de 100 ans que le club est créé. On a battu en record 2 16e d'affilée, 2 16e de finale d'affilée. Et on avait déjà marqué. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et là, on marque le club. C'est jamais arrivé. À retenir aussi la qualification de Lyon aux dépens d'10h. Monaco a battu Chasselet sans surprise, mais l'ASM a peut-être perdu gros dans la bataille. Falcao, l'un des buteurs de la soirée, est sorti sur une civière touchée au genou. La nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité ne sont pas encore connues. Des examens ont lieu dans la journée. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est en tout cas la stratégie de Nicolas Anelka. Il a choisi de faire la leçon à la fédération anglaise dans un communiqué, lequel indique que lui aurait choisi comme expert Roger Kuckerman, le président du CRIF, pour juger sa quenelle. Voici ses propos. Il aurait été légitime que cet expert soit français vivant en France et pouvant avoir une connaissance exacte de mon geste. Je le répète, je ne suis ni antisémite ni raciste. Fin de citation. Je ne revendique aucune expertise en matière de quenelle. Et donc je ne suis certainement pas compétent pour intervenir, et surtout pas en faveur de M. Anelka. On ne peut pas penser qu'il ignorait que ce geste créé par son ami Dieudonné ne comportait pas une bonne dose d'antisémitisme. L'équipe de France de handball a perdu son premier match de l'Euro hier 30-28 contre la Suède. C'était un match qui ne comptait pas puisque les Bleus étaient déjà qualifiés pour les demi. Prochain adversaire d'ailleurs, l'Espagne. Sur une demi-finale, c'est toujours du 50-50. C'est vrai que sur ce qu'on a montré sur le tournoi, on peut dire qu'on est peut-être mieux en place que les Espagnols. Mais je pense que le jeu espagnol peut nous poser beaucoup de problèmes, on peut perdre beaucoup de ballons et prendre beaucoup de contre-attaques. Donc j'espère que ça ne sera pas ce scénario-là et qu'on maîtrisera la rencontre du début jusqu'à la fin et qu'on se qualifiera pour la finale.